Voilà, je voulais venir également sur la manière dont on prévoit un épisode neigeux pour rentrer un peu plus dans les détails, donc pour les internautes qui nous regardent. En fait, si vous voulez, il suffit pas d'interpréter des cartes, comme vous l'a dit Jordan, il y a c'est toute une histoire de flux, etc., de température à 850 hectopascal. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la température à 850 hectopascal? Jordan, nous, toi tu le sais, hein, évidemment, mais les gens ne le savent pas. Alors, attends, peux-tu expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la température à 850 hectopascal et pourquoi elle est très importante au niveau de nos prévisions à nous? Bah, c'est vrai que c'est intéressant d'évoquer un peu ce sujet, entre guillemets, parce que c'est vrai que les prévisions, bah voilà, de base, c'est pas simple, hein, on va pas se le cacher. Mais la prévision neige, ouais, elle a un petit charme en plus, un petit charme relou en plus. Alors comme tu dis, hein, il suffit pas de voir des cartes rayées pour dire tiens, il va neiger chez moi. Non, c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est vrai qu'il faut prendre la température déjà au sol. Donc et ça va être important de l'expliquer. La température au sol et la température à 850. La température à 850, c'est quoi en fait? C'est la température à 1500 mètres, tout simplement. Euh, Par exemple, on peut avoir des pluies verglaçantes. Bah, après, il faudrait faire un schéma. Ça, je pense que faudrait sortir une publi là-dessus. Ce sera mieux expliqué en schéma qu'avec des paroles. Mais voilà, Oui, si des oui, fois vous avez moins 2 degrés au sol et que à 850 hectopascal, vous avez plus 2. Vous allez dire merde, il pleut alors que il fait moins 2 degrés. Et bah c'est qu'il y a une couche, il y a une couche d'air doux quelque part là-haut et que bah, du coup la neige ne se fait pas à toute altitude quoi. Mais ça il faut le voir avec différents paramètres sur les modèles et tout. Mais c'est intéressant, ouais, pluie verglaçante, neige, tout ça, ouais. Je pense qu'il faudra faire un schéma. C'est ouais. ça. Mais c'est vrai que Jojo parle de schéma également, de faire des petits cours météorologiques de base, hein, vraiment de base. Comme tu dis, température 105 hectopascal, épisode neigeux, orage, etc. Ça peut être assez sympa. Oui, oui, c'est vrai on peut faire une rubrique comme ça, hein, notamment quand il y a des phénomènes un peu complexes. Mais c'est vrai que déjà faire un bel article sur pourquoi pluie quand il fait moins 2 ou pluie verglaçante ou pourquoi neige ou voilà quoi. C'est vrai voilà, on le redit, il y a plusieurs étages entre guillemets dans la température à prendre en compte, hein. Et c'est vrai que ça fait un peu toute la différence quand même. Exactement, ouais, exactement. Ben voilà, maintenant vous allez vous coucher moins bête grâce à Info Météo, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je sais qu'il y avait des passionnés également, donc sur le chat hein, qui essayent hein, depuis un moment de comprendre le système des modèles, de comprendre un peu le charme de la météo et de la prévision météorologique qui n'est pas forcément facile, hein, parce que des fois on se tire des balles en coulisses, hein, n'est-ce pas Jojo? Mm. Et c'est vraiment compliqué des fois. Ouais, ouais, mais voilà, c'est vrai que ouais, comme tu dis, je vois beaucoup de commentaires des fois en live, et c'est vrai quoi, il y a des gens qui, voilà quoi, qui, comme tu dis, qui essayent de comprendre un peu plus ou quoi. Et, et ouais, là, pareil, je vois plein de messages, ce serait cool d'expliquer ou de montrer ou de faire ces thèmes, et ben pourquoi pas. Du coup, ça peut être une bonne idée là, maintenant qu'on va rentrer dans une période un peu plus froide, d'expliquer le pourquoi du comment. Ouais, non, mais c'est clair. C'est franchement, une très très bonne idée. C'est comme des fois j'entends des absurdités style il fait trop froid alors il ne neigera pas. Ouais, je veux dire mais Ah, pourquoi tu dis ça? C'est non, ah oui, c'est mais bon. tu sais que moi, quand j'étais gamin, il y a même mon papa Ou alors disait la même chose. Quand il fait bah moins oui, 10 il peut pas neiger. Bah, prenez l'exemple de la Sibérie. Il voilà, neige.
il fait moins, moins voilà, il fait trop 50. froid, il neigera pas. Ou alors l'été, tiens, il y a des éclairs de chaleur. Alors là, non, là, on part dans des débats qui n'existent même pas, quoi. Éclairs de chaleur, je comprends pas. Non. Ouais, donc, Non ouais, mais non, il faut faire c'est des. exactement ça et c'est très bien de d'y mentionner, hein. Je pense qu'on y reviendra sur ces phénomènes bizarres, ces trucs-là, éclairs de chaleur, on va dire les a priori de la météo et les parce que là, une personne qui ne connaît pas forcément tous les phénomènes, je suis sûr qu'elle se plante. Ouais, voilà, ouais, il va falloir faire des petits articles comme ça. Voilà, qui peut être assez sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fan de météo, ça serait vraiment cool. Ouais, après, fan de météo, oui. Un bisou. Merci à toi, de même. Et le Canada. Oui, le Canada aussi est dans un climat un peu spécial. Aussi, donc bon, c'est pas le même. C'est pas les mêmes masses d'air également qu'en France. Hein, imaginez, on se tape les mêmes masses d'air. Waouh! Ah, ça serait quelque chose quand même. Hein. Mais ouais. Donc, Bien sûr qu'il peut, bah oui, alors regarde, enfin, vous avez répondu, il peut neiger à toute température, effectivement, si la masse d'air est très froide en altitude et que les précipitations sont suffisamment fortes, eh ben, il peut même y avoir des flocons alors qu'il fait 5 ou 6 degrés. Ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte, en fait. Mais c'est bien des petites remarques comme ça aussi, hein. ah oui, N'hésitez mais pas. tout à fait.